La première chose à faire, c'est de dessiner l'échelle de valeur que vous allez proposer à vos clients. Donc, par exemple, quand vous allez chez le dentiste va vous proposer quelque chose de gratuit, voilà, peut-être des tartrages gratuitement, et ainsi de suite. Il va vous proposer autre chose, même il va vous proposer pour que vous le revoyez dans 2 3 mois, 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va faire en sorte de vous faire grimper dans son échelle de valeur pour vous proposer un autre service qui sera payant à ce moment-là. Donc, vous devez faire la même chose. Vous devez dessiner l'échelle de valeur. Donc, à partir de là, vous réfléchissez quelles sont les offres irrésistibles que vous allez pouvoir proposer à vos clients. Cela vous permettra d'avoir une vision de ce que vous allez pouvoir mettre dans vos de ce que vous allez pouvoir euh, mettre dans vos offres, mais aussi vous allez vous avoir un plan pour savoir comment vous allez pouvoir aider votre client idéal et où vous allez l'amener. À force qu'il monte dans l'échelle, voilà, à force qu'il grimpe, forcément, quand il va grimper, vous lui proposez quelque chose de différent et qui va l'amener à atteindre un objectif. Donc voilà, il va atteindre un résultat. À chaque palier, il pourra obtenir un résultat. Et vu qu'il est concentré sur sa personne, il veut un résultat. Vous, vous êtes la personne qui pourra l'emmener à atteindre le résultat. Donc, pour cela, vous devez, comme je l'ai dit, dessiner votre échelle en sachant ce que vous allez proposer à votre client en premier. Avant de lui vendre un produit à 4 000 euros, vous devez lui donner quelque chose de gratuit. Voilà. Et ainsi de suite, vous allez lui proposer des produits d'entrée de gamme, etc. Ça, nous allons en parler dans pas longtemps. Donc, vous devez avoir un dessin qui vous aidera à savoir la vraie raison de pourquoi vous voulez aider votre client. Et bien sûr, vous devez définir votre USP. Voilà. C'est-à-dire que quand votre client, vous lui envoyez des mails ou quand il vous voit sur YouTube ou quand il vous voit, quand il va sur votre blog, etc., vous devez lui dire, il doit savoir tout de suite en lisant, en faisant le tour, il voit tout de suite que vous êtes la personne qui l'aidera à obtenir les résultats qu'il recherche depuis un moment. Donc, une USP, c'est j'aide les, vous mettez votre client idéal, à ce que votre client idéal veut obtenir grâce à ce que vous proposez. Donc, c'est une phrase, quand vous êtes par exemple dans un ascenseur, vous parlez avec quelqu'un, il vous pose une question. Vous faites quoi dans la vie? Ne dites pas, vous êtes, si surtout votre métier il est un peu difficile à cerner, on ne sait pas ce que vous faites vraiment. Donc, au lieu de dire votre métier, par exemple, vous êtes, je vous donne un métier là, euh, par exemple, les gens ne savent pas ce que c'est, je vous donne le métier de maîtreur. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un maîtreur. Donc, vous allez dire aux gens, oui, je suis un maîtreur. Il va dire, c'est quoi un maîtreur? Et il va faire comme s'il connaît, mais en fait, il ne connaît pas. Et si jamais il vous demande qu'est-ce que c'est un maîtreur, vous allez commencer à lui expliquer. Et là, il doit forcément arriver au deuxième étage. Il est déjà arrivé, il faut qu'il parte. Et vous n'avez pas encore fini d'expliquer qui vous êtes. Donc maintenant, avec une USP, vous allez lui dire, j'aide les, en tant que maîtreur, j'aide les, je dirais, les investisseurs ou les particuliers à ce qu'ils veulent obtenir, donc ce que votre client idéal veut obtenir, à définir euh, un maîtreur, normalement, ce qu'il fait, c'est qu'il aide les gens, les investisseurs ou les entreprises de bâtiments à économiser les prix, à faire économiser les prix sur les matériaux de construction. Donc voilà. J'aide les investisseurs, par exemple,
à économiser des prix sur les matériaux de construction grâce à ce que vous proposez, donc grâce à, je ne sais pas quoi dire, mais voilà, il faut rechercher. Donc, comme j'ai dit, ce qu'un médico propose, il propose à économiser, économiser ou je sais pas. En tout cas, voilà. Une USP, ça peut prendre du temps parce qu'il faut bien trouver l'USP qui correspond à ce que vous faites. Là, bien sûr, je vais pas, j'ai décidé de sortir un métier comme ça et voilà, je vais pas travailler sur cette USP là maintenant, mais vous avez vu l'idée. Vous devez mettre votre client idéal, vous devez dire aux gens que vous aidez tel type de personne à obtenir tel résultat grâce à ce que vous proposez. Donc, si vous êtes marketeur ou dentiste, ou voilà, vous expliquez ce que vous allez proposer pour aider votre client idéal à obtenir le résultat qu'il souhaite. C'est aussi simple que ça. Donc, n'oubliez pas, vous devez dessiner votre échelle de valeur pour avoir un plan, pour savoir où vous allez emmener votre client idéal. Et bien sûr, vous devez définir votre USP. C'est très, très, très important. Ne prenez pas ça à la légère. Maintenant, voici par exemple une échelle de valeur. Donc, voilà ce que vous devez faire. C'est comme si, voilà, vous faites comme si c'est un escalier et vous donnez en premier un lead magnet. Donc, le lead magnet, ça peut être un e-book, une série de vidéos, une formation que vous donnez gratuitement. Donc, il y a le front-end. Le front-end, c'est forcément un petit produit pas cher pour aider votre prospect à passer à l'action en achetant chez vous rapidement. Donc, vous lui proposez un petit produit pas cher. Ensuite, il y a le milieu. Le milieu, c'est là où vous proposez des produits en fait qui sont entre 100 et, je dirais, 100 et 2000 euros, on va dire. Et il y a le back-end où vous proposez des produits un peu plus chers encore. Mais ça, on va en reparler tout à l'heure. Donc, comme vous avez vu, c'est ça une échelle de valeur. Et vous devez vous aussi dessiner cette échelle de valeur et mettre les offres irrésistibles que vous allez pouvoir proposer à l'intérieur. Donc, le prix de vos offres augmente lorsque votre client idéal monte l'escalier. C'est tout. Donc, c'est à vous de mettre ça en place, de le dessiner en premier lieu, même si vous n'avez pas encore toutes vos offres dans votre échelle de valeur, ce n'est pas un problème, mais au moins vous pouvez commencer à récupérer des clients et à avoir une première offre pas chère pour qu'ils passent à l'action. Donc voilà ce que vous devez faire en premier.